Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis en direct sur TikTok et également sur YouTube. Vous allez me voir tourner la tête, c'est tout à fait normal. J'ai deux caméras. Alors, sur TikTok, vous n'aurez pas toute la guidance. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne www.êtreenvieparlamour.com, enfin en tout cas sur le site, et puis directement à aller sur YouTube, Être en vie par l'amour, pour avoir la suite de la guidance. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire la guidance de la pleine lune du 24 avril 2024, qui a lieu dans le signe des Scorpions et qui a eu lieu à 1 heure du matin. Donc, nous allons commencer par canaliser. C'est parti. Je demande à recevoir les informations juste pour cette canalisation pour jeudi 24. Alors, on vous dit qu'il est temps de vous recentrer. Il y a quelque chose qui émerge de toi qui a besoin d'exister, d'être. Tu dois retrouver ton alignement. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans une phase d'introspection. On vous demande là de vraiment vous recentrer. Tu as besoin de découvrir en toi ce qui est caché. Il y a une part de vous que vous avez besoin de retrouver. Cette part va t'aider à te réaligner. On est sur de l'alignement, à 100% sur de l'alignement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, on nous demande vraiment de découvrir quelque chose et ça insiste sur le fait de découvrir. Il y a une vérité à découvrir, quelque chose qui est caché, qui demande à vraiment être révélé, un potentiel. Il y a, c'est ça, une vérité. Ça me parle d'esprit de liberté. Et vous êtes, en fait, là, on est sur cette lune dans une forme de guérison. Il y a une grosse guérison qui s'opère et donc ça nous demande d'être vraiment au centre et au cœur de nous-mêmes. On va regarder avec l'oracle de Gaïa. Alors, je vais baisser la petite lunette. Alors, attendez, je vais faire ça aussi, peut-être que vous me verrez mieux. Voilà. Allez, on va baisser la petite lunette, que vous puissiez voir les cartes. C'est parti. Première carte. Alors, on a le rêve et on a l'harmonie, yin-yang. Donc, on a le rêve et l'harmonie. Donc, on nous demande là de retravailler sur notre harmonie, masculin-féminin, intérieur-extérieur, de retrouver un équilibre. En fait, le rêve, c'est de retrouver un équilibre en soi. Parce que, voilà, il y a des... Là, on nous parle de révélation, de découverte. Donc, c'est le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est vraiment ça. On nous demande là vraiment de découvrir de quelle manière, en fait, on peut retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie et donc d'alignement. On nous demande de rester concentré sur nos rêves, d'accord? On nous demande de rester concentré sur ce qu'on a envie. On parle beaucoup du rêve. Donc, c'est vraiment un potentiel là qui demande à être découvert pour pouvoir continuer à réaliser nos rêves. Ça me parle aussi d'intuition, hein, et d'expression de soi. C'est voir avec le troisième œil comment on peut s'exprimer dans la matière. On nous parle de mystère, magie et émoi, d'accord? Donc là, c'est l'arbre, la pleine lune. Donc la pleine lune, il y a un mystère qui demande à être découvert. On nous parle de la libération d'un attachement néfaste. Donc il y a quelque chose là, peut-être qui nous gêne, qui nous empêche en fait d'être dans cet alignement, d'être dans cet équilibre. Ça peut être des pensées, ça peut être voilà ça peut être des liens avec certaines personnes. On nous parle d'océan éternel, donc retrouver l'amour-propre de soi, d'accord? Et on nous dit que séduction, promesse brisée, voilà, il y a quelque chose là qui s'arrête pour que il y ait en fait un amour qui soit beaucoup plus grand. Et pour moi, soit c'est des pensées, un lien d'attachement toxique, néfaste, avec certaines habitudes peut-être, avec certaines choses, avec certaines personnes. Et parce que justement, on n'était pas forcément dans la vérité là, hein. On nous dit qu'il y a vraiment une séduction et une tromperie, c'est parce nous n'étions pas dans la vérité de ce que nous sommes. Et donc, ça nous demande, là, le fait de lâcher ce mensonge, entre guillemets, ça nous permet de nous accomplir, en tout cas de rester concentrés et d'aller vers une forme d'harmonie et d'équilibre.
Équilibre peut-être aussi entre le donner et le recevoir. Équilibre, vraiment, il y a un équilibre hein, à faire. Il y a des émotions qui remontent sur cette lune en scorpion, ce qui n'est pas étonnant puisque le signe du scorpion est un signe beaucoup lié à l'intuition, l'émotionnel, vraiment bercé dans le féminin. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment l'opportunité sur cette lune d'être vraiment connecté à son intuition pour vraiment voir et déceler où se trouve la vérité. Alors, je parlais d'une guérison. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer. On va regarder au niveau de l'oracle d'Isabelle Serre, ce qui est dit pour cette pleine lune. Regardez, on a le chakra du troisième œil. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a le chakra du troisième œil là qui est en train de s'ouvrir, d'être vraiment connecté à son intuition, une forme de savoir, pour y voir plus clair, pour vraiment connecter à sa vérité intérieure. Regardez, on est dans une guérison émotionnelle, donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. On est vraiment là en train de guérir peut-être une manière de voir les choses par rapport à une blessure de trahison qui nous empêche en fait d'être nous-mêmes, qui peut-être qui est peut-être voilà, il y a peut-être quelque chose, des choses à lâcher prise, des personnes à lâcher prise, enfin voilà, des choses, des situations à lâcher parce qu'on est trop dans le contrôle. Et le fait d'être trop dans le contrôle, en fait, ça nous empêche de voir les choses comme elles sont, de voir les choses clairement. Il y a vraiment une belle guérison émotionnelle là. Et on a encore le rêve, hein. Là, quand on regarde sur la carte, on a encore le rêve ici, d'accord? Donc en bas, on a encore le rêve. Donc il y a vraiment, vraiment, c'est comment on peut créer nos rêves sans être dans le contrôle, en fait. Et vraiment être soi, totalement soi. Qu'est-ce qu'on a encore pour cette... Et je le sens là, même dans la guidance, qu'il y a quelque chose qui est fort et qui veut nous contenir. Voilà, je sens en fait là, dans l'énergie, que quand je tire les cartes, en fait, qu'il y a quelque chose qui veut contrôler ce que je vais tirer ou contrôler ce que... C'est vraiment ça dont on se libère, hein. On nous parle de l'introspection, agitation intérieure. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à une forte introspection à faire, par rapport à une forme d'anxiété. Parce que pour moi, voilà, l'idée du contrôle vient du fait aussi de se sentir anxieux, anxieux peut-être par rapport à l'avenir. On parle de magnétisme, voilà, on nous dit qu'il faut faire attention aussi à la loi de l'attraction, qu'on attirera en fait les choses à soi. Donc si on a des rêves, on va attirer les choses à soi, mais ça va nous obliger à lâcher certaines choses parce que on va pas attirer forcément les bonnes choses à soi parce que ça sera en tout cas, ça sera, c'est pas qu'on va pas attirer, c'est que peut-être jusque-là, on n'a pas attiré les bonnes choses, entre guillemets, les bonnes choses à soi, parce qu'il y avait encore cette énergie de contrôle qui était là. Et donc, on a attiré en fonction de ce qu'on a émis comme énergie. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui se change littéralement. Et ben voilà, on a le chakra de la gorge, c'était le dernier chakra dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'expression de soi. Donc voilà, donc il y a une manière de s'exprimer peut-être à laisser libre en fait, libre recours à l'expression de soi sans être dans le contrôle de attention ce que je vais dire, attention ce que je vais faire, attention. Non, on va nous demander d'oser dire ce qui est, même si ça nous oblige à rompre des attachements, à rompre des liens avec des personnes. Voilà, il y a une forme de je m'exprime tel que je suis parce que je sais que je suis libre. Et donc cette liberté, elle vient du fait il y a la colère, hein, peut-être des expressions de colère à libérer parce que justement, il y a une forme d'enfermement, de souffrance émotionnelle là peut-être qui a été générée. Et donc on nous dit là, eh bien exprime en fait cette colère, exprime cette souffrance émotionnelle, ça va te permettre de faire une guérison, d'avoir une guérison et de lâcher le contrôle sur peut-être le fait de te restreindre dans ce que tu es et dans ce que tu vis émotionnellement, d'accord? Et de vraiment lâcher en fait ce qui n'est pas bon parce que lâcher la séduction, lâcher, vous savez, des fois on n'est pas dans l'instant présent, on est plutôt dans le rêve et on a tendance à espérer des choses dans l'avenir alors qu'on n'est même pas déjà dans le présent, à se dire, bah voilà, je rêve de ça, je rêve que ça se passe comme ça et au final, en oubliant l'instant présent, on oublie de regarder que des fois, c'est pas du tout cohérent avec ce qu'on est dans l'instant, en fait. Et c'est ça qu'on nous demande de lâcher. C'est le contrôle, en fait. Qu'est-ce que nous avons pour... Et je vois que c'est très... sur cette guidance, en fait, je sens que l'énergie, elle est très tournée vers quelque chose de... Je sens que quand je parle beaucoup de manière très négative, en fait. Il y a vraiment le ne pas qui revient, qui revient, qui revient. C'est le ne pas, je n'ose pas, je ne fais pas. Voilà, il y a quelque chose comme ça
qui enferme, en fait. Et on vous demande de sortir de ça, quoi. Parce que depuis tout à l'heure, je sens que les phrases, elles ne viennent pas. Voilà, être honnête avec soi-même. On nous demande d'être honnête avec nous-mêmes, d'accord? D'oser être honnête avec nous-mêmes. On nous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera dans les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc il y a vraiment quelque chose à quitter qui nous empêche de prendre soin de nous, qui nous empêche de nous exprimer tels que nous sommes, d'être heureux en fait. Regardez, on a encore la carte du rêve, hein. C'est hallucinant. On a toujours cette carte du rêve qui revient liée 4 fois au moins. On nous dit, vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous, accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de votre créativité. Donc là, il y a probablement une libération à faire par rapport à cette colère et cette souffrance pour pouvoir accueillir des rêves, en fait, sortir de peut-être de cette anxiété, de se détendre, de se relaxer pour accueillir, en fait, les rêves donc, les rêves qui nous sont propres, en fait. On vous dit le but de la vie, c'est de servir, d'accord? C'est pas de vous soucier de la manière dont vous recevrez les choses, mais juste de servir, afin d'apporter à vous et aux autres la meilleure satisfaction, la plus grande des satisfactions. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Donc on nous demande là vraiment d'accepter de servir, d'être dans le service. Service aux autres, service à soi, vraiment de favoriser la joie. On nous demande de nous lancer. On dit que c'est le moment de lancer. Lancer quoi? Lancer ses projets, lancer ses rêves, etc. Il y a il y a une forme de tri qui se fait entre ça, c'est trompeur, c'est de la séduction, et c'est pas vraiment mon rêve. Et de l'autre côté, en fait, bah oui, en fait, j'ai un rêve, j'ai envie de me lancer dans ça, et ça va me plaire, et ça, c'est ma voie, en fait. Il y a une forme de clarté en fait qui arrive. Voilà, c'est ça, de clarté. De clarté parce on sort d'une forme de marasme émotionnel. Ouh, il y en a trop, il y en a trop. Hop, 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 il y en a trop. Bon, on va regarder au niveau de l'oracle du chemin intérieur. On nous demande de lever les voiles, donc voilà, on est encore sur ça, sur lever les voiles. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Quels sont nos potentiels? Où se trouve notre lumière? Là, regardez la carte, elle est vraiment, c'est une fontaine avec de l'eau, donc c'est vraiment lié à nos émotions, d'accord? C'est vraiment trouver, réveiller nos émotions pour pouvoir trouver la vérité dans cette situation, d'accord? Si les jours, là, en ce moment, ça paraît triste, maussade et qu'on ne trouve pas de solution, on nous dit de ne pas oublier que nous avons notre refuge intérieur qui est là pour prendre soin de nous et nous autoriser à nous chérir, en fait, intérieurement. Regardez, on nous demande de danser notre vie, voilà, d'être vraiment dans de la fluidité, de revenir à la simplicité. On nous parle de purification. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, purification des émotions. De toute façon, c'est pas étonnant. Dans une lune en scorpion, on est forcément dans une purification des émotions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Retourner le temps. Donc, vraiment aller voir dans le passé qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette souffrance émotionnelle, cette colère qui est sous-jacente, pour pouvoir vraiment activer peut-être un pardon intérieur et prendre du coup les bonnes décisions, en fait. On va continuer, je pense que c'est la guérison toujours au niveau du père. On va aller regarder tout à l'heure, mais je crois que c'est une guérison au niveau du père. On a encore la guérison qui tombe, hein. Donc c'est vraiment une période de guérison intense. Il y a une guérison intense de mémoire du passé qui nous empêche en fait d'être dans l'harmonie intérieure. D'accord? L'harmonie, l'équilibre, etc. Bon, ça c'est 2 fois, hein, ça sort 2 fois. Donc que je prenne un jeu ou l'autre, vous avez remarqué, les cartes, elles tombent toujours. C'est toujours la même carte qui tombe. Donc on va aller regarder avec l'oracle de Ganesh. Expression enfantine, donc ça concerne ça concerne l'enfant intérieur. À quel moment on nous a peut-être brimé
sur nos rêves. À quel moment on nous a empêchés de réaliser nos rêves? À quel moment on nous a dit non, mais c'est pas possible, tu ne pourras pas rester là à créer ce que tu as envie de créer. On nous demande de revenir à cet enfant intérieur, peut-être parce justement pour libérer cette colère, cette souffrance qui fait que peut-être on nous a tellement contrôlé, tellement réduit qu'au final, en fait, on a toujours cette sensation d'être réduit et de contrôlé à chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose qui nous plaît. Et ce qui nous empêche justement de trouver l'harmonie dans notre vie. Il y a un travail sur l'enfant intérieur intense à faire. Et puis après, on nous parle de bénédiction. D'accord? Et alors, c'est assez paradoxal parce que là, ce que j'entends, c'est que en libérant cette colère et cette souffrance émotionnelle liée au contrôle au niveau de l'enfant intérieur, bah, du coup, ça nous amène à exprimer nos potentiels de manière libre et équilibrée. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune? On est en pleine évolution énergétique. On nous dit que là, on est en train d'évoluer de manière, on est en train d'évoluer, de changer de vibration. Voilà, je cherchais le mot. Bah oui, parce que étant donné que forcément on purifie, on nettoie, donc on va forcément augmenter notre vibration. Et on nous demande de nous protéger durant cette évolution énergétique, d'accord? Alors, il y a deux phases. On nous demande de nous protéger sur cette vibration énergétique, mais on nous dit aussi qu'en évoluant énergétiquement, on va lâcher les barrières qui nous obligent en fait à être dans la surprotection ou à être dans quelque chose qui nous enferme. D'accord? Il y a une forme de cage et une forme oui, de protection protection peut-être par rapport en lien avec l'enfant intérieur, qui nous empêche de ressentir et la souffrance et la joie. Et donc, du coup, de connecter à ces nouveaux potentiels. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de quête spirituelle. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'introspection. Bon, je ne vais pas tirer plus de cartes que ça parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent. On va essayer de voir plus en profondeur. On va regarder avec l'oracle des vies antérieures pour voir ça travaille sur quoi par rapport à l'enfant intérieur. C'est quoi? Wow. Qu'est-ce qu'on a? On a la vie communautaire et les vœux. En fait, c'est peut-être les vœux en fait de servir les autres, peut-être. Peut-être c'est des vœux de solitude, des vœux de chasteté, des vœux de pauvreté en fait qui sont en train de se libérer là. D'accord? Peut-être que enfant on vous a dit qu'il fallait voilà, rester seul, qu'il fallait vous occuper de votre famille avant de vous occuper de vous, d'occuper des besoins des autres avant de vous occuper de vous. Du coup, il y a une confusion entre le fait de servir les autres de manière saine et de vraiment être dans le rôle en fait du sauveur pour oublier quelque part ses besoins et oublier qu'en fait la plus grande satisfaction c'est quand on sert les autres mais aussi quand on se sert soi quelque part. Il y a une union peut-être à faire à ce niveau-là. On parle de chevalerie. Donc voilà, c'est une forme de loyauté qu'on libère en fait. C'est une forme de loyauté peut-être à tout le temps servir les autres. D'accord? Et du coup, peut-être encore on est peut-être encore toujours sur ce vœu d'abnégation en fait qu'il y avait sur la nouvelle lune. Il y a vraiment une libération du vœu d'abnégation en fait, et du coup de sortir de cette forme de loyauté, peut-être une loyauté familiale, une loyauté communautaire, au détriment de sa propre vie, quoi. On a la mère, vraiment prendre soin de soi. Et on nous demande, c'est assez paradoxal, il y a encore cette dualité qui vient, c'est être loyal en fait au fait de prendre soin de soi comme si on était notre propre mère, comme si on est notre propre mère. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande de prendre soin de nous et d'arrêter de sortir de l'esprit de sacrifice et d'abnégation en fait pour l'extérieur. Mais c'est aussi savoir prendre soin des autres. Il y a vraiment deux choses, quatre choses qui se jouent là sur cette lune. On parle des finances, d'accord? De vraiment prendre soin de l'abondance qu'il y a dans notre vie, de ne pas vibrer le manque. Donc là, c'est le vœu de pauvreté. Pauvreté par rapport au fait de mal prendre soin de soi, voilà, d'être dans une forme de je m'en foutisme. On parle de conflit, d'accord? Peut-être de sortir du conflit par rapport à nos finances, d'accord? Vraiment accepter de prendre soin de ses finances, prendre soin de soi, prendre soin d'être loyal vis-à-vis de soi, de peut-être arrêter d'être dans... Vous savez, il y a l'histoire du donner et du recevoir, bah, peut-être arrêter d'être tout le temps dans le don au point de nous créer à nous-mêmes des conflits, ou au contraire, peut-être accepter de donner ou accepter de donner, de recevoir pour ne pas créer de conflit. Il y a aussi ça aussi. C'est-à-dire que des fois,
on donne, on donne, on donne, mais parce qu'on veut, on a peur du conflit, qu'on veut pas se confronter au conflit, alors qu'on sait très bien que c'est pas bon pour soi, et vice-versa. On peut aussi être dans le don excessif et du coup créer du conflit en fait, sans même s'en rendre compte. Donc il va falloir rééquilibrer ces choses-là au niveau des finances. C'est vraiment prendre soin de soi au niveau financier, au niveau relationnel. On a la carte de l'Amérindien, donc ça signifie que l'Amérindien, bah, c'est vraiment la guérison, hein, la guérison par rapport à... Et en dos de deck, on a le bébé, donc c'est vraiment les liens d'attachement, on va dire, néfastes et toxiques par rapport au fait peut-être, oh, on a l'alimentation et la faim en dos de deck. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment... Et on a l'orphelin. Bon, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a la santé juste derrière aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de ne pas prendre soin de soi correctement, de ne pas prendre soin de ses relations, de vibrer le manque. Et vraiment, c'est en lien avec la toute petite enfance, peut-être par rapport au lien à la mère, d'accord? C'est par rapport au lien nourricier. Est-ce qu'on sait se nourrir correctement? Est-ce qu'on sait prendre soin de soi correctement? Est-ce que du coup, on sait aussi s'entourer correctement? Voilà, c'est toute une réflexion sur cette lune à avoir. On va regarder au niveau des peurs, qu'est-ce qui ressort en fait, qu'est-ce qui est en train de se libérer comme attachement néfaste. Qu'est-ce qui est en train de se libérer comme attachement néfaste? Ouais, voilà, là, ça me met intuition court-circuitée. Donc, c'est vraiment ça. On nous dit, cette carte vous indique que vous êtes déconnecté de votre potentiel intuitif. Donc c'est ça qu'on est en train de retrouver sur cette lune. Une mémoire ravivée vous bloque dans le champ d'action du mental et ne vous permet pas de recevoir les messages et les directives de votre moi supérieur et de vos guides. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vous reconnecter à votre moi profond et à votre spiritualité. Donc on nous demande de nous relier à notre spiritualité et à nous reconnecter à notre potentiel intuitif qui va nous permettre en fait de bah, prendre soin de nous et faire ce qu'on a à faire dans la matière. Qu'est-ce qu'on a au niveau des gardiens de la lumière? Les gardiens de la lumière. Après, on ira voir les domaines que ça concerne, hein. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des cartes déjà? Au niveau des gardiens de la lumière, ben, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a rien. On va regarder au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. On va aussi aller voir au niveau relationnel ce qui se passe, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle des rebelles? Qu'est-ce que nous avons au niveau de l'oracle des rebelles? Est-ce qu'on a des cartes déjà? Wow, 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 on a quand même beaucoup de cartes. Donc, on a la perfection de votre vie. Donc, on nous demande de vraiment regarder que notre vie, elle est parfaite, qu'elle nous amène à l'endroit où on est, en fait. Ça nous demande de développer notre confiance en nous. Et c'est peut-être ça à développer. C'est peut-être ça, en fait. Pour pouvoir réaliser nos rêves, on a besoin de développer beaucoup plus de confiance intérieure en nous. On nous dit après la tempête, le calme. Après le calme, la tempête. On nous dit peut-être qu'il y a un orage là qu'on sent qu'il y a quelque chose de dark. Et c'est ce que je sentais durant la guidance, qu'il y a quelque chose de dark peut-être qui plane un peu sur nos épaules, sur notre tête, un espèce de nuage noir. Et là, on va nous demander de nous faire confiance pour pouvoir dépasser ce nuage noir et nous rappeler que ce que nous voulons nous veut aussi et que ça nous demande effectivement d'être dans le changement et dans l'acceptation. Et en fait, on est là en train de se révéler à nous-mêmes et d'être nous-mêmes en fait. Là, on nous dit, mais en fait, là, tu n'as qu'une envie, c'est d'être toi-même. Alors, ose être toi-même, prendre soin de toi. On a encore ces mêmes cartes qui sortent. Prenez soin de vous, restauration, reconstitution. Elle sent, elle sait. Vous savez ce qui est bon pour vous, pardon. Vous savez ce qui est bon pour vous, d'accord? On nous dit là. Et donc, par conséquent, on nous demande de prendre soin de nous, de cette renaissance que nous sommes en train de nous donner. Euh, je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil parce que là, alors là, ça m'appelle très très fort. Il y a quelque chose au niveau relationnel en fait à équilibrer aussi, je le sens. C'est très très fort. J'ai même le sentiment qu'il y a l'extrémisme qui va sortir, je sais pas pourquoi, mais je sens cette carte-là qui est là devant mes yeux depuis tout à l'heure. Donc on a les richesses, donc voilà, regardez. La première carte, c'est Alpha, Oméga, les richesses. Prendre soin de ses richesses intérieures et extérieures.
D'ailleurs, c'est elle sait où se trouvent ses richesses, intérieures, extérieures. On a la carte de l'affirmation de soi, d'accord? Et la richesse, c'est de savoir s'affirmer tel que nous sommes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'exaltation, de trouver où se trouve notre joie. Donc ça va être l'objectif. La joie, c'est s'affirmer justement dans ce qui nous paraît joyeux, ce qui nous paraît heureux, ce qui nous donne du bonheur au cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'idylle, donc ça concerne les relations, hein, vraiment sur le plan sentimental. D'être dans la joie peut-être de retrouver quelqu'un, dans la joie de partager des moments sentimentaux avec quelqu'un. Et donc ça nous demande de nous affirmer, d'accord? On nous parle de la santé. Bon, c'est toujours les mêmes cartes qui tombent, hein. Je suis vraiment désolée, mais c'est prendre soin. Prendre soin, ça va être le thème de la semaine, de cette semaine, en fait. Enfin, des 2 prochaines semaines, en fait. Prendre soin. Prendre soin des petites choses. Regardez, on a la naissance, c'est pareil. Voilà, la naissance. Donc, c'est vraiment ça. C'est toujours les mêmes cartes qui tombent, hein. Bon. La guidance, elle est précise, elle est claire. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas plus à dire, en fait, que celle-là, c'est l'harmonie. Bah voilà. C'est trouver l'harmonie, en fait, dans cette nouvelle naissance que l'on se donne, de voir nos richesses intérieures, extérieures, de prendre soin de nos relations, de prendre soin de notre santé, de nous affirmer dans quelque chose de plus nourricier. Nourricier qu'on dit ou nourrissant? 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 Regardez, on a la carte de l'intuition. Pas étonnant. Nous sommes dans une lune en scorpion. De connecter à son intuition pour pouvoir reconnecter à son intuition pour pouvoir savoir où se trouve l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on nous demande d'être patient, d'accord? De faire preuve de patience, de sortir de l'énergie de la soumission et d'être dans la négociation s'il le faut, d'accord? La négociation lune-soleil pour retrouver l'harmonie. Et vous voyez, je vous disais de la cage. Pour moi, c'est ça. C'est l'enfant qui sort de sa cage. C'est l'enfant vraiment qui sort de sa cage pour se redonner une nouvelle vie, en fait. D'ailleurs, regardez, la naissance, c'est vraiment aussi l'enfant. C'est l'enfant qui est béni, en fait, par l'harmonie, là. Par l'harmonie du soleil, de la lune, voilà. Du masculin, du féminin. Ouais. C'est retrouver les richesses de l'enfant intérieur. On a la fortune. Regardez. Prendre soin de soi, être dans l'harmonie, dans la joie, dans la créativité, dans l'abondance, d'être vraiment dans la fortune, et vraiment retrouver une forme de légèreté aussi. Il y a une forme de légèreté là qui demande à être vue. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de légèreté. On va aller regarder avec les charmes, pour savoir qu'est-ce qui doit être enclenché au niveau des charmes. Là, on a commencé sur une guidance. Je trouve que c'était vraiment duel en fait, la guidance. Ah, j'aurais dû prendre l'oracle de Mathilda. C'était très duel, et puis là, on arrive sur une touche vraiment très positive, en fait. Alors, au niveau des charmes, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les cartes pour les charmes? Favoriser une naissance. Favoriser une naissance. Bon, ça, on l'a déjà dit. Bon, ça sera quoi? Attirer des clients. Bon, pour ceux qui ont en entreprise, on vous demande d'attirer des clients. Favoriser la réussite scolaire d'un enfant. Donc, vraiment un équilibre qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dissiper les rumeurs du qu'en dira-t-on. Donc, on vous dit vraiment de vous exprimer tel que vous êtes, hein. Peut-être d'arrêter d'avoir peur de ce que les gens vont dire de vous, en fait. Juste d'être vous-même, peu importe si ça plaît ou si ça plaît pas, c'est comme ça. Ah ouais, puis ouais, je sens l'énergie de la colère derrière ça, hein. Oh, ah ouais, ça y est, je le sens. L'énergie de la colère, elle est contenue là, en fait, au niveau des rumeurs, c'est-à-dire de pas s'autoriser à être soi pour éviter les rumeurs.
On vous dit non, en fait, faites ce que vous avez à faire, même si ça ne plaît pas. Et libérez la colère du qu'en dira-t-on. Quelle est la carte? Favoriser ses gains au jeu. Donc pour certains, peut-être que vous avez l'habitude de faire des jeux, peut-être que vous avez l'habitude, enfin des jeux d'argent, voilà, des choses comme ça. On vous dit de favoriser vos gains au jeu. Peut-être que là, on vous dit de prendre la vie comme un jeu aussi. Donc de favoriser vos gains, c'est-à-dire d'être dans l'abondance. Qu'est-ce qu'on a encore? Rencontrer l'être qui nous est destiné. Pour certains, c'est sur le plan sentimental. On vous demande de rencontrer la personne de votre cœur qui vous est destinée. Qu'est-ce qu'on a encore? Entretenir des relations amicales. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au relationnel. C'est accepter, en fait, de favoriser des liens sociaux, des liens amicaux avec les gens qu'on aime, de vraiment prendre soin de ça. Trouver le calme intérieur. Donc, ça correspondait à la carte qui parlait de l'introspection, l'agitation, etc. L'agitation intérieure, on nous demande de retrouver le calme, pardon. Renforcer l'estime de soi, d'accord? Vous avez remarqué, c'est beaucoup à l'intérieur de soi que ça se passe, hein, la confiance en soi, l'estime de soi, le calme intérieur. Et du coup, après, à l'extérieur, ça se répercute. Mais pas dans l'autre sens. Pas essayer de courir vers l'extérieur pour harmoniser l'intérieur. Améliorer ses relations avec ses collègues, d'accord? Il y a peut-être des personnes avec qui vous travaillez ou qui sont en lien avec votre travail ou que vous avez peut-être besoin d'appeler, de recontacter, voilà, de renouer, en fait. Améliorer l'entente avec ses enfants. Donc, aller voir un petit peu, peut-être passer plus de temps avec ses enfants, voilà, reconnecter à ses enfants et également donc à son enfant intérieur. Parce que ça, en fait, cette carte, elle est aussi pour dire, bah, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, aux joies de votre enfant intérieur. Sortir d'une procédure administrative. Donc, pour certains, ça va être lié au papier. Donc, vraiment faire ce qu'on a à faire au niveau des papiers. Allez, une dernière pour la route, une dernière pour la route. Ouh, elle ne voulait pas sortir, celle-là. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Ah, regardez, celle qui s'est retournée, c'est faire cesser la jalousie, vivre dans l'abondance. Eh ben voilà, c'était pas une dernière pour la route, hein. Alors, faire cesser la jalousie, d'accord, ça va avec les rumeurs du candidaton. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère inconsciemment parce que vous sentez qu'il y a de la jalousie autour de vous. Vivre dans l'abondance, parce que peut-être justement ces jalousies extérieures bah, favorisent le fait que vous soyez dans une énergie de pauvreté. On va vous dire de favoriser l'abondance et de faire cesser la jalousie. Favoriser une mutation professionnelle, peut-être parce que vous avez besoin justement de passer à un autre niveau, au niveau professionnel, mais que vous avez des personnes qui vous jalousent. On vous dit d'avoir la reconnaissance que vous méritez, parce que justement, c'est pareil. Là, vous avez peut-être besoin de reconnaissance dans votre travail, mais voilà, il y a des bâtons dans les roues. Et on vous dit attirer la faveur d'une personne puissante. Et enfin, protéger votre lieu de vie. Et ben dis donc, c'est pour ça que je sens cette dualité. Donc, il y a vraiment deux parts deux pôles à travailler. C'est le pôle protection où voilà, je protège mes fruits intérieurs, je protège mon abondance, etc. Je partage mon abondance avec l'extérieur, mais j'ai assez de discernement pour savoir à qui je partage mon abondance. J'évite de créer de la jalousie, j'évite enfin, j'évite, on peut pas éviter aux personnes d'être jalouses, hein, c'est comme ça. Mais voilà, j'évite de me mettre dans des situations qui peut-être ne sont pas bonnes pour moi et donc je fais preuve de discernement. Et en même temps, je favorise l'abondance, voilà, je vais vers des gens qui sont intéressants, je vais vers des gens qui me portent, etc., etc. On va finir avec l'oracle de Mathilda et puis nous terminerons cette guidance. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne Être en vie par l'amour. Et si vous n'êtes pas sur TikTok, je vous invite, si vous avez envie, parce que c'est vraiment une aventure TikTok, si vous avez envie, je vous invite à vous abonner sur TikTok, Être en vie par l'amour. Pareil pour YouTube, pour ceux qui sont sur TikTok, Instagram, Facebook. Et puis n'hésitez pas à aller regarder ce que je propose sur www.etreenvieparlamour.com. Voilà, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de Mathilda? On vous dit, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Donc, c'est cette introspection-là à faire. D'accord? On nous demande d'accueillir la vision des autres. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. C'est pour ça qu'on nous demande de nous s'exprimer, exprimer ce qu'on ressent. Demander l'aide de l'univers. Donc, on nous demande de demander de l'aide à l'univers.
pour débloquer peut-être une forme de une situation. On vous dit, je dis oui à l'inconnu, d'accord? Pour sortir de sa zone de confort, dites oui à l'inconnu. Et on nous demande d'aller de l'avant, de se mettre au défi. Voilà, allez, j'en tire une dernière. Je suis accro, ça y est. Regardez, foi versus manipulation. On nous demande de favoriser la foi, de demander de l'aide à l'univers pour favoriser la foi et de sortir d'une forme de manipulation interne et externe peut-être. C'est rompre l'énergie avec la manipulation interne. Ça peut être une manipulation mentale comme une manipulation des autres qui peut-être nous dirait, tu n'as pas le droit de faire ce que tu aimes. Et donc, du coup, quand on sort de ça, eh bien, du coup, ça nous permet de renaître et donc de permettre à notre enfant intérieur de vivre libre et de faire ce que l'on aime, quel que soit ce que les autres en pensent. Voilà, c'est ce que je vous disais par rapport à la légèreté. On vous dit, c'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. On nous demande là de retrouver une énergie de légèreté et de sortir d'une forme de manipulation qui nous ferait penser que nous devons toujours nous tourner vers ce qui est lourd, fatigant et épuisant. Non, non. Harmonie, pour retrouver l'harmonie et sortir du déséquilibre. Arrêter de s'interdire de faire ce qu'on aime, sortir des rumeurs du qu'en dira-t-on. Bon, j'ai dit une dernière, mais en fait, je suis accro au tirage de cartes, mes amis. C'est un truc de fou. Là, on a je reconnais ma valeur, donc c'est l'estime de soi. Je suis libre, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes libre, hein, vous n'appartenez à personne, personne ne vous appartient. Le plus beau chemin est celui qu'on savoure à chaque instant. Donc être dans l'instant présent, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport à l'instant présent. Après, il y en a beaucoup, hein. Il y a la sagesse. S'il y a un conflit, s'il y a un conflit et une vérité non exploitée, donc le conflit, c'est ce qu'on avait comme carte tout à l'heure par rapport à la guerre, bataille. Donc c'est le conflit. C'est vraiment, bon, il y a un conflit à l'extérieur. Quel est le conflit qui est à l'intérieur? Et on nous demande de sortir d'une rancune versus sensibilité, d'accord? De sortir de la rancune pour aller vers notre sensibilité. C'est-à-dire que, en fait, la rancune, c'est quoi? C'est quand on n'a pas écouté sa sensibilité. Quand on écoute sa sensibilité, ça nous permet de donner une réponse favorable à cette sensibilité et donc de ne pas créer de la rancune et de la colère, des choses qui restent à l'intérieur et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et on nous dit, les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Donc on est encore sur l'énergie du contrôle. On vous dit de lâcher le contrôle pour vraiment être à l'intérieur de soi et vraiment prendre soin ou maîtriser ce qui est à notre portée, d'accord? C'est vraiment ça, maîtriser ce qui est à notre portée pour pas être dans le contrôle excessif et on nous demande de revenir à la source, ici et maintenant, de revenir à sa source d'origine divine afin de pouvoir euh, accepter de recevoir l'aide de Dieu, notre être divin, de notre moi supérieur et donc de retrouver en fait justement ce troisième œil, si le troisième œil est bloqué, si une mémoire qui a été ravivé bloque le troisième œil, qu'enfin nous puissions y voir clair sur cette pleine lune. Voilà, mes amis, bien écoutez, je vous souhaite de passer une belle semaine sur cette lune. Couvrez-vous bien parce que visiblement les températures ont décidé de redescendre. Euh, et donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!